Salut, bienvenue sur Oriente Expert. Je suis Gonan, conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Oui, je sais, c'est très long comme titre, mais c'est simplement pour dire que les conseillers d'orientation peuvent travailler dans les lycées et collèges, dans les universités, dans les ministères et même dans les entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques de décèlement des aptitudes et des intérêts. Pourquoi savoir ces choses-là? Simplement parce qu'il vous sera difficile de faire un choix de filière d'études, un choix de métier, un choix d'activité tout court si vous ne connaissez pas vos aptitudes, si vous ne connaissez pas vos compétences. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir tous les messages à chaque fois que je vais poster une vidéo. Également, likez la vidéo, likez, dites à quel point vous l'aimez. Enfin, partagez-la. Partagez à tout le monde car l'orientation, c'est l'affaire de tous. Quelles sont les techniques de décèlement des aptitudes et des intérêts? Premièrement, nous avons les tests. C'est quoi un test? Un test, c'est une épreuve standardisée qui permet de mesurer des connaissances, d'intelligence, etc. Vous l'aurez compris, il existe plusieurs types de tests. Des tests d'intelligence pour mesurer le quotient intellectuel, QI, les tests d'aptitude, les tests de personnalité, etc. Où est-ce qu'on peut trouver les tests? On peut trouver les tests chez des professionnels comme les psychologues, chez des professionnels comme les conseillers d'orientation. Également, on peut trouver des tests en ligne sur Internet. Nous avons un célèbre test en France qu'on appelle le test d'orientation. Donc, vous tapez en ligne et vous avez tout type de tests. Quels sont les avantages d'un test? Les avantages d'un test sont les suivants, c'est que du moins c'est le seul avantage selon moi, c'est que les résultats sont très fiables. Le taux de fiabilité des résultats des tests sont très élevés. Mais seulement, on rencontre quelques inconvénients. Premièrement, nous avons le coût très élevé des tests qui font qu'il n'est pas très aisé de pouvoir s'en procurer pour les soumettre à nos apprenants. Également, nous avons des effectifs pléthoriques dans nos établissements scolaires, dans le contexte africain. Également, la plupart de ces tests sont conçus dans les pays européens, ou ailleurs, et tiennent compte de ces réalités-là, des réalités de ces pays-là. Revenir en Afrique, les appliquer, pose parfois des problèmes et même quand ils sont réétalonnés, il est difficile d'avoir les résultats escomptés ou alors d'avoir des résultats fiables. Deuxième technique de décèlement des aptitudes et des intérêts, nous avons l'entretien d'aide. C'est quoi? C'est un échange entre un professionnel comme le conseiller d'orientation ou le psychologue et un individu qui est le client pour aider ce client-là à trouver ses intérêts, ses aptitudes, investiguer dans sa vie pour mettre le doigt sur des éléments pouvant aider à faire des choix judicieux, pouvant l'aider à faire des choix de métier. Autre technique de décèlement des aptitudes et des intérêts, nous avons des investigations dans son entourage. Il s'agit de questionner vos parents, il s'agit de questionner vos frères, il s'agit de questionner tout le monde autour de vous en leur demandant quelles compétences elles vous trouvent, quelles compétences on vous trouve. Cette technique peut avoir de très bons résultats, mais attention, elle peut également être dangereuse. Pourquoi? Parce que les résultats peuvent être biaisés, parce que les personnes que vous allez interroger peuvent être influencées par certains facteurs connus ou non. Petite anecdote, lorsque je me trouvais moi-même dans une période de ma vie où je me sentais super perdue, où je me sentais incomprise et surtout j'étais très au chômage, il m'est arrivé de poser des questions à quelques personnes de mon entourage en leur demandant ce qu'ils pensent que je peux faire comme activité, ce qu'ils trouvent comme compétence en moi. Et l'une d'entre elles m'a répondu, un ami, il était censé être un ami, que ma compétence c'était de me plaindre.
Imaginez quand quelqu'un vous donne une réponse pareille, une personne qui est censée vous donner des réponses qui vont vous aider à vous construire, à créer quelque chose, à vous orienter et vient vous dire que votre compétence c'est de vous plaindre, ça n'aide pas beaucoup. Donc cette méthode-là est un peu dangereuse, peut-être peut s'avérer être dangereuse dans la mesure où les résultats qui pourront sortir de là peuvent vous démolir ou alors, à contrario, vous aider à vous construire. Quatrième technique de décèlement des attitudes et des intérêts, c'est l'observation de soi-même. L'auto-observation, oui, simplement, vous allez vous observer, car qui mieux que vous peut vous connaître? Qui mieux que vous peut connaître ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas? Vous êtes votre premier allié. Vous avez des yeux, des oreilles, des sens, des souvenirs. Alors observez-vous, observez-vous. Pour cela, il vous faudra une bonne dose de sincérité. Il ne s'agit pas ici de faire un bilan en pensant aux qualités ou aux choses que ma cousine que j'admire beaucoup aime ou alors à celles que ma copine qui est très jolie aime. Non, il s'agit d'être sincère car il s'agit de votre avenir. Vous pouvez le faire mentalement ou alors ce qui serait mieux, c'est de matérialiser ce bilan, ce petit travail avec un format, un carnet où vous allez noter vos aptitudes, vous allez noter ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire, vous allez noter ce que vous faites souvent sans trop d'efforts, sans vraiment vous investir ou sans vraiment avoir de l'intérêt, mais dont les résultats sont très appréciés par votre entourage. Ainsi donc, vous pourrez savoir que tel domaine d'activité que j'ai l'habitude de faire, je m'épanouis dedans, alors que dans tel autre, je ne suis pas épanouie. Il faut connaître votre personnalité. Est-ce que vous êtes du type à accepter qu'on vous donne des ordres? Est-ce que vous n'êtes pas du type à accepter qu'on vous donne des ordres? Prenons un exemple. Voilà quelqu'un qui ne supporte pas l'autorité, qui va entrer dans l'armée. Vous convenez avec moi que ce ne sera pas évident pour lui de s'épanouir dans ce domaine-là. Également, on peut observer certaines personnes qui, depuis le bas âge, ont des aptitudes, par exemple, à soigner, à prendre soin des personnes autour d'elles. Celles-là pourront facilement s'épanouir dans le domaine médical. Également, nous avons certaines personnes qui font la cuisine très bien. À chaque fois qu'elles font la cuisine, c'est tellement apprécié. Pourquoi ne pas aller faire une filière hôtellerie, cuisine ou du moins dans ce domaine-là? Voilà, dérouler les techniques de décèlement des aptitudes et des intérêts. Nous allons résumer. Premièrement, il s'agit des tests. Deuxièmement, il s'agit des entretiens d'aide. Troisièmement, des investigations dans son entourage. Quatrièmement, de l'auto-observation. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous et partagez. Mais n'oubliez pas de mettre en bas des commentaires si vous avez à un moment donné de votre vie eu des difficultés ou alors si vous êtes dans cette situation où vous ne savez pas déceler vos aptitudes et vos intérêts. N'hésitez pas à le marquer en bas en commentaire ou alors à m'écrire à mon adresse mail orienteexpertforever@gmail.com. Merci, portez-vous bien et à bientôt. Ciao!